Nous devons, selon le Talmud, ressentir chaque jour que nous sommes présentement sortis d'Égypte. Cela ne signifie pas qu'il faille se sentir uniquement comme un être libre, mais plutôt comme un être qui ne serait soumis à aucune contrainte et à aucune limite. Mitzrayim, l'Égypte, étant de la même racine que Metzar, la contrainte. Mais comment peut-on estimer objectivement avoir atteint, dans notre service de Dieu, un tel niveau de sortie d'Égypte? Pour le Maharal de Prague et les maîtres de la Chassidoute, l'exil égyptien constitua le creuset qui a préparé le peuple d'Israël à vivre la révélation sur le mont Sinaï, la manifestation de Dieu dans toute sa gloire, telle qu'elle s'exprime à travers le tétragramme, le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke. Hachem dit à Moshe en début de notre paracha qu'il se révélera à présent pour le peuple d'Israël par le nom ineffable de Havaya, traduit communément par éternel, alors que les patriarches ne l'ont connu que sous Kel Shakai. Le grand commentateur Rashi qualifie ce nom de Havaya, ineffable, d'attribut illimité de vérité. La vérité n'est pas sujette au changement. Le mot Emet, vérité en hébreu, s'écrit avec les 3 lettres Aleph, Mem et Tav. La première, celle du milieu, est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Ceci vient souligner l'idée selon laquelle la vérité ne varie pas. Elle est absolue et applicable du début à la fin en passant par le milieu de l'existence. Voici en fait le critère permettant de déterminer si une personne a véritablement laissé derrière elle les contraintes spirituelles. Lorsque la conduite personnelle défie tous les changements et les épreuves de la vie, lorsque l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et l'engagement dans la vie matérielle sont faits avec une régularité sans défaut et une totale dévotion pour Hachem, quelles qu'en soient les circonstances, alors nous pouvons affirmer avoir atteint réellement le stade de libération spirituelle.